pas, n'est-ce pas, une interruption du plan de Dieu. Elle est souvent, je parlerai ce matin, n'est-ce pas, du laboratoire. Elle est souvent le laboratoire où Dieu révèle sa lumière avec plus de puissance. Amen, amen. Amen. Nous parlons ce matin de briller dans les preuves. Alléluia. Amen. Briller dans les preuves. Autant que nous sommes, sauf si tu n'es pas un être humain, mais autant que nous sommes, nous sommes déjà passés, n'est-ce pas, où on a déjà vécu certaines épreuves ou plusieurs épreuves. D'autres sont rentrés dans certaines épreuves et ne se sont plus jamais relevés. Est-ce que vous comprenez cela? Donc la thématique dont nous développons ce matin a son importance. Et nous devons bien saisir ce matin là où Dieu veut nous amener. Donc dans toute la Bible, Dieu manifeste sa gloire, non dans l'absence des ténèbres, mais au cœur des ténèbres. Yes. Amen. La plupart d'entre nous, on veut que Dieu manifeste sa gloire hors des ténèbres. Mais Dieu nous apprend ce matin que Dieu ne manifeste jamais sa gloire hors des ténèbres, mais le plus souvent dans les ténèbres. Alléluia. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La lumière apparaît avant ou a apparu avant le soleil. Lorsque vous regardez dans Genèse chapitre 1, le verset 3, la Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous parlons de la lumière d'abord. Amen, amen. Que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est au verset 14 et 15 où Dieu crée maintenant les grands luminaires. Est-ce que vous comprenez? Donc cette lumière que Dieu venait d'introduire était une lumière assez spécifique, assez spéciale. Amen. Dans toute la Bible, Dieu parle de la lumière. Amen, amen. La lumière vient toujours avant. Dans le buisson ardent, dans Exode chapitre 3, le verset 2, on voit, n'est-ce pas, un buisson qui brûlait sans se consumer. Alléluia. On a aussi les trois amis de Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Frères et sœurs, la Bible déclare que le malheur atteint le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu ne te parlera pas de la fournaise. Amen. Tu entreras d'abord dans la fournaise. Parce que si Dieu te parle de la fournaise, Dieu ne pourra pas être glorifié. Donne-moi un amen. Donc lorsque les ténèbres arrivent, lorsque les ténèbres s'agitent autour de ta vie, frères et sœurs, les ténèbres viennent parce qu'il y a la gloire de Dieu ou le nom de Dieu qui doit être glorifié. L'essentiel est que toi, tu saches qui tu es, que tu gardes ton identité. Amen, amen. Dans cette circonstance, ils étaient oppressés. Ils étaient face à un roi tyrannique qui avait chauffé cette fois la fournaise et leur avait demandé d'adorer sa statuette. Donc ils devaient devenir des idolâtres. Mais ils savaient qu'ils avaient un Dieu puissant. Ils savaient qu'ils avaient un Dieu grand et redoutable, l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Donc ils ne devaient pas adorer notre Dieu que ces dieux-là. Donc ils étaient prêts. Ils ont dit, oh roi, même si notre Dieu ne nous délivre, parce que le roi nous a lancé des défis. Chaque fois que les ténèbres viennent autour de ta vie, comme je ne cesserai de le dire, ils viennent pour jeter un défi. Mais un défi à qui? À ce que tu es à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Lorsque tu étais païen, tu menais ta vie tranquillement. Mais dès l'instant où tu as accepté Jésus-Christ, les choses ont commencé à bouger. Rappelez-vous, lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, le Saint-Esprit est descendu, lui a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Avec le Saint-Esprit en nous, ou Christ en nous, n'est-ce pas, déclenche le processus. En fait, il est impossible que tu aies le Saint-Esprit et que quelque chose ne se passe pas. Tout doit s'agiter autour de toi pour t'amener, n'est-ce pas, à manifester Christ. Amen. Je prends un exemple. Ce sont des pensées fortes. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que lorsque on a accepté Jésus,
Les ténèbres, c'est des chefs. Que ce soit dans nos familles, ce sont des réalités. Amen. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Si il y a eu dans ta famille, les ténèbres se sont accrues chaque jour ou chaque année, pas chaque jour, peut-être chaque année, quelqu'un devait mourir, ou 2 ou 3 personnes, ça dépend. Mais lorsque toi tu vis dans cette famille, lorsque tu es suscité dans cette famille, tu as Christ en toi, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui a touché, n'est-ce pas, ou ce qui a tué les autres, lorsque ça arrive à ton niveau, ça ne pourra pas te tuer. Non seulement ça ne pourra pas te tuer, mais ça va être la fin de ce système. Amen. Pourquoi? Parce que en toi, tu as la solution. Tu as la réponse. C'est en toi qu'il y a la solution pour stopper ces situations-là. Non, je te dis que ce que tu transportes en toi est puissant. Oh, à quelle enseigne les ténèbres sont en agitation parce que tu as quelque chose de grand en toi. Quelquefois, on ne te comprendra pas. On va peut-être te matraquer. On va peut-être mal parler de toi. On dira toutes sortes d'insanités autour de ta vie. Mais ce n'est pas à cause de ta personne en tant que telle, mais parce qu'en toi tu transportes quelque chose. On nous a dit dans ce texte qu'on a lu que le Dieu qui avait dit au commencement que la lumière luise dans les ténèbres, la lumière a fait briller la lumière dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Le même Dieu qui a parlé. Mais maintenant, là, cette lumière-là, elle est dans ton cœur. Mais elle est là dans ton cœur pour faire quoi? Pour accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu n'a d'autre moyen pour faire sortir, n'est-ce pas, ce qui est en toi, que d'envoyer les épreuves. Amen. Dieu envoie les épreuves. Oh. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. En fait, j'ai envie de me détacher de mes notes pour gagner en temps. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donc le royaume de Dieu transforme les ténèbres en scène de révélation. Transforme les ténèbres en scène de révélation. Les ténèbres, lorsqu'elles viennent autour de toi, c'est pour te révéler. C'est pour révéler ce qui est en toi. En fait, ce texte, lorsqu'on l'étudie en profondeur, on se rend compte en vérité, il ne s'agit ni du chrétien, ni de l'épreuve, mais plutôt, n'est-ce pas, de la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. La révélation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne saurait être cachée dans ta vie. Dieu utilisera tous les voies et moyens, même si on doit être oppressé. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes pressés, nous sommes, n'est-ce pas, opprimés, mais jamais détruits, jamais à l'extrémité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Paul savait de quoi il parlait. C'est quelqu'un, lorsque vous lisez les actes des apôtres, les épîtres, il écrit, il a été attrapé, on l'a flagellé. Et une fois on l'a lapidé, on l'a laissé contre mort. Il a subi plusieurs fois des naufrages. Est-ce que vous comprenez? Plusieurs fois il était en risque avec les bandits. Et Dieu l'a toujours sécurisé. Donc c'est quelqu'un qui connaît, qui sait de quoi dont il est question. Il a expérimenté certaines choses. Alléluia. Amen. Et ce matin, frères et sœurs, nous allons nous associer avec ce pôle et comprendre que ce qui est autour de ta vie, même si tu as constaté cela dans la vie de ta famille, mais arrivé à ton niveau, cela doit mourir. Amen. Pourquoi? Parce que la solution est en toi. Si tout le monde dans ta famille ne se marie pas ou est stérile, lorsque toi tu arrives, c'est qui a bloqué les autres. Lorsque toi tu arrives, ça va venir mourir dans ton corps. Ça va venir vous arrêter dans ton corps. Ton corps devient le point, n'est-ce pas, final de ces choses. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui, frères et sœurs. Tu vas comprendre la profondeur de ce dont nous sommes en train de parler ce matin. Donc, briller signifie simplement émettre de la lumière, être visible, rayonner, se distinguer. Ah, dis se distinguer. Refuse de ne pas te distinguer. Partout tu dois te distinguer. Il doit y avoir une marque de distinction sur ta vie. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui t'amène à être distingué. Amen. Mais tu dois toi-même déjà connaître. Dites sachant.
Sachant. Oui, vous allez toujours comprendre cette expression que l'apôtre Paul utilise. Il dit sachant que nous sommes morts avec lui, sachant que nous sommes ressuscités avec lui. Si tu ne sais pas, comment voudrais-tu que la main de Dieu, ou que tu vois, il accomplit seulement de ces choses. Tu dois connaître cela dans ton subconscient, dans ta conscience aussi. Amen, amen. Dans ton esprit, cela doit être une réalité. Pour voir les choses se manifester à l'extérieur. Donc, frères et sœurs, se distinguer. La lumière aussi, ici nous parlons de la lumière, c'est aussi manifester une excellence. Dites une excellence. Une excellence. Alléluia. Maintenant, écoutez, l'épreuve désigne une pression. Dites une pression. Une pression. Dites une pression. Cette pression peut être spirituelle, peut être sociale, peut être... Je me souviens, lorsque je me suis converti, dans mes premiers pas chrétiens, chaque jour, Dieu se rassurait. Parce que je ne priais pas constamment. Donc Dieu permettait toujours, lorsque je m'assoupissais, il permettait toujours que je me retrouve dans des cauchemars. Je voyais les monstres et tout. Et je me réveillais en sursaut. Et je me mettais à prier. Alléluia. Alors je m'étais discipliné de ne plus jamais dormir sans prier. Vous voyez le type de pression. Donne-moi un amen. Amen. Oui, frères et sœurs. Nous en parlerons tout à l'heure. Vos micros me dérangent. Alléluia. Une épreuve peut désigner aussi une difficulté, une souffrance, une crise, un test. Dites un test. Donc ainsi prier dans l'épreuve signifie manifester la nature de Dieu lorsque toutes les circonstances devraient normalement produire l'obscurité. Les circonstances viennent pour produire l'obscurité. La Bible déclare que lorsque le mot obscurité ici, c'est l'ignorance. Amen, amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que... Est-ce que je vous ai perdu? Alléluia. Amen. Ok. Vous êtes bien tranquille ce matin. Amen. Donc ça, je passe rapidement. On avait déjà vu et on avait en parlé que en hébreu, la lumière sur le mot or. Or signifie lumière, révélation, vie, ordre, manifestation, n'est-ce pas, divine. C'est cela la lumière. Et on a Genèse chapitre 1, dont j'ai cité le verset 3, que la lumière, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Avant même la création, la lumière des luminaires, autant pour moi, Dieu créa la lumière. Dites la lumière. La lumière. En d'autres termes, créer en fait c'est un peu une expression un peu osée. En d'autres termes, Dieu introduit sur scène la lumière. Dites la lumière. La lumière. Je prie que Dieu introduise la lumière dans ta vie, dans tes affaires. Parce que le changement ou la transformation, la suite ne viendra pas si la lumière ne vient pas d'abord. C'est la lumière, lorsque la lumière vient, lorsque Dieu avait dit que la terre était dans le chaos, mais Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Donc dans ta vie, tu as besoin d'abord de la lumière. Dites la lumière. La lumière peut être un éclairage, peut être une révélation. Amen, amen. Alléluia. La lumière peut être une direction que Dieu te donne, dont Dieu te donne, et qui te fait lever de l'intérieur. Frères et sœurs, ne vous méprenez pas. Amen. On a besoin de cette lumière dans chaque situation. Sinon, tu marcheras debout. Les hommes, au milieu des hommes, on te fera que tu es vivant, mais intérieurement, tu es déjà mort. Tu es déjà aux arrêts. Ton esprit est déjà endormi. Yes. Ça, vous comprenez ce que je suis en train de dire. On nous dit de Jacob. Jacob, lorsque ses fils étaient venus lui mentir que non, Joseph est mort. Est-ce que vous comprenez? Jacob a pleuré et il a dit, il me laissera qu'aller rejoindre mon fils. Et la Bible déclare que son esprit s'était assoupi, s'était endormi. Yes. C'est-à-dire que son esprit n'était plus éveillé. Parce que pour lui, c'était fini. Celui qui devait continuer avec la révélation de Dieu est mort. Yes. Mais le jour où les enfants vont en Égypte,
il vient lui redire que non, on a vu Joseph. La Bible déclare qu'il a beau douter, mais lorsqu'il a vu les chars, alléluia, la Bible déclare que son esprit se réveilla. Son esprit ressuscita. Son esprit revint à la vie. À cause de quoi? Une parole, une révélation. Donne-moi un amen. Amen. Face à chaque situation, face à chaque circonstance, tu as besoin d'une révélation. Ou en d'autres termes, tu as besoin de la lumière de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, je prie que durant tout ce mois d'août, que la lumière de Dieu ne te fasse pas défaut. Amen. Que la lumière de Dieu ne te fasse pas défaut. Amen. Dans tous les domaines de ta vie, que la lumière de Dieu ne te fasse pas défaut. Amen. T'accompagne partout. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc la véritable lumière n'est donc pas le soleil. Elle vient directement de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et la lumière ici, retenez que c'est aussi l'expression du mot kabod. Amen. Kabod. Qui veut dire gloire, qui veut dire poids. Et spirituellement, on te juge. On juge les gens en fonction de la... On te pèse en fonction du poids de la lumière que tu portes en toi. Oui. Et ça, vous comprenez? Même face aux sorciers, dans ton environnement, dans ta famille, si tu n'as pas une lumière qui te donne du poids dans le monde spirituel, frères et sœurs, ils vont blaguer avec toi. Et ça, vous comprenez? Tu as intérêt à prendre conscience. Parce que tu dois avoir la pensée primordiale de Dieu, c'est que tu aies du poids dans ce monde. Amen, amen. Que tu aies du poids face aux sorciers de ta famille. Que tu aies du poids face aux sorciers de ton entreprise. Parce qu'ils sont partout. Alléluia. Ils sont partout. Donc tu dois avoir du poids. Et ce poids-là, c'est la lumière. Ce poids-là, c'est la présence de Christ en toi. Amen, amen. Amen. Qui va faire la différence. Lorsque les hommes qui sont spirituels, lorsqu'ils se saluent comme ça et ils se pèsent. Là, ils découvrent que l'autre là est terrible, l'autre là est puissant. La femme là est dangereuse. Amen, amen. Lui, c'est en se saluant. Et là, on ressent le poids, on jauge. Rappelez-vous, Dieu avait un roi, le roi, comment on appelle ce roi-là, Artaxerxès, qui avait pris les ustensiles du peuple de Dieu lorsqu'ils étaient partis détruire Jérusalem. Babylone était parti détruire Jérusalem. Et ils ont pris les ustensiles du temple. Et il a organisé une fête. Et il a pris les ustensiles du temple. Il s'est mis à boire dans ces ustensiles. Et Dieu, un roi est apparu. Amen, amen. Mene, tekel. Alléluia. Le roi est venu écrire. On t'a baisé. Dans la balance, on t'a trouvé léger. Il y a un poids, il y a le poids spirituellement. Je ne sais pas quel est ton poids spirituellement. Amen. Tu dois connaître ton poids spirituellement. Parce que tu n'es pas qu'une boule de chair, non. Tu es plus que cela. Amen. Amen. Tu es plus que cela. Donne-moi un amen. Amen. Donc ça signifie poids, importance, splendeur, présence divine. Donc dans l'épreuve, Dieu cherche moins notre confort que la manifestation de sa gloire. Si Dieu va te déranger, Dieu fera en sorte que tu sois dérangé parce que Dieu veut manifester sa gloire. Parce qu'il y a quelque chose de grand que Dieu, si Dieu vient déposer le ciel en toi, ou en d'autres termes Christ en toi, la Bible déclare qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Est-ce que tu comprends ça? Le ciel a déménagé le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Le ciel est venu habiter en toi. Est-ce que tu comprends? Voici quoi les réactions. Pourquoi le ciel vient habiter en toi? Ça, c'est ce qu'on appelle l'identité. Amen. Tu as une identité, tu es né de nouveau, tu as accepté Christ, tu es fils de Dieu, tu as une identité en toi. Mais pourquoi Dieu met une identité en toi? Parce que tu as une destinée. Chaque homme et femme qui vient sur la terre a une destinée. Il y a un but pour lequel tu es venu sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Et ce but-là, Dieu l'a décrété avant que tu ne viennes sur la terre. Il dit
Jérémie chapitre 1, verset 7, il dit qu'avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et je t'avais déjà établi prophète de nation. Il y a une destinée sur ta vie. Amen. Et cette destinée-là, la fondation, c'est ton identité. C'est qui tu es spirituellement. C'est la fondation qui porte, n'est-ce pas, la destinée. Pourquoi? Parce que la destinée doit se manifester à l'extérieur. Or, pour que ce que Dieu a dit sur ta vie s'accomplisse à l'extérieur, Dieu est obligé de quelquefois de te mettre dans l'inconfort. Amen, amen. Dieu est obligé de déranger ta vie. Dieu est obligé de venir mettre des choses, des épreuves, te mettre dans l'épreuve pour te pousser pour aller plus loin. Parce que si tu n'es pas dans l'épreuve, tu vas tomber dans, comment on appelle ça, tu vas devenir confortable. Or, Dieu veut te rendre inconfort. C'est comme un peu cette mère aigle. Lorsqu'elle a les aiglons, et les aiglons ont grandi, et ils ne veulent pas quitter le nid, l'aigle commence à enlever tout ce qui protégeait les épines, pour exposer les épines. Amen, amen. Donc les aiglons dans le nid, dès qu'ils bougent un peu, il y a les épines qui bougent. Ils sont dans l'obligation de sortir, n'est-ce pas, pour apprendre à voler. Parce que le but d'être un aigle, c'est de voler dans les airs. C'est de conquérir dans les airs. Le but d'être chrétien, c'est qu'il y a une destinée sur ta vie. Il y a quelque chose de profond qui doit sortir. Mais pour que ça sorte, il faut que Dieu te mette dans l'épreuve. Alléluia. C'est le laboratoire de Dieu. Mais le plus souvent, les rêves que nous commettons, nous regardons plus aux épreuves. Non. Tu vas regarder à ce qui est en toi. C'est ce qui va t'amener à traverser. David a dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Tant où les que ton bâton me rassure. Frères et sœurs, frères, si tu ne sais pas qui tu es, les épreuves vont t'engloutir. Voici pourquoi certains d'entre nous sont découragés. Voici pourquoi certains d'entre nous sont démoralisés. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Il y a un plan supérieur de Dieu sur ta vie. Amen. Aucune personne dans la Bible n'a arrivé, n'est-ce pas, à accomplir ce que Dieu a dit sans passer par des épreuves, sans passer par le brisement. Je peux en prendre plusieurs comme cela. Parlons lui-même déjà du Père Abraham. Dieu lui dit, il a attendu plus de 25 ans. Un enfant, l'enfant naît. Dieu lui dit dans Genèse 22, prends ton fils, celui que tu aimes tant, et va me le sacrifier sur la montagne. Et il prend l'enfant, il monte avec l'enfant sur la montagne. Amen. Arrivé sur la montagne, il attache l'enfant, mais Dieu lui dit non, ne tue pas l'enfant. Voici un bélier. Dieu lui montre le bélier. Mais qu'est-ce qui était important pour Dieu? Est-ce que c'était le sacrifice? Non. Dieu cherchait l'obéissance du cœur du Père Abraham. Amen. Donne-moi un amen. Certaines épreuves de foi dans lesquelles Dieu te met, Dieu veut voir l'obéissance de ton cœur. Dieu ne veut pas que tu aies tué les gens, mais Dieu veut voir l'obéissance de ton cœur. Frère, l'obéissance. On a l'exemple, on va prendre l'exemple de ce patron de Joseph. Joseph n'est pas arrivé au palais comme ça. Dieu vient que la destinée, c'était quoi? C'était le palais. C'était la gouvernance de l'Égypte. Ça, c'était la destinée de Dieu. Ça, c'était le projet de Dieu. Ça, c'était la pensée de Dieu depuis l'éternité pour Joseph. Mais j'ai envie de t'apprendre aussi que Dieu aussi a une pensée pour toi qu'il a déclarée depuis l'éternité avant que tu ne viennes sur la terre. Lorsqu'il t'a créé en tant qu'esprit, avant que tu ne viennes sur la terre pour rentrer au ventre de ta mère, pour apprendre un corps est sorti. Parce que les esprits, Dieu les crée sans corps. Pour avoir un corps, tu dois passer par le ventre d'une femme. Amen. Et après, tu apparais sur la terre. Voici pourquoi ils sont des esprits venus expérimenter une vie terrestre. Amen. On expérimente la vie terrestre. Ce n'est pas la vie spirituelle. Parce que nous sommes déjà des esprits. Donc on veut expérimenter un esprit qui est dans un corps qui expérimente les choses terrestres. Bâtir les maisons, les esprits ne bâtissent pas les maisons. Donc il faut un esprit dans un corps pour venir expérimenter comment on bâtit une maison. Prêcher la parole, aussi les esprits ne prêchent pas la parole. Il faudrait qu'un esprit rentre dans un corps pour venir prêcher la parole comme je suis en train de prêcher. Donc je suis en train d'expérimenter les choses dans le monde naturel. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Joseph
lorsque Dieu vient lui parler, lorsque Dieu lui donne les songes, dans Genèse chapitre 17, frères et sœurs, il voit 11 germes qui se tiennent, plutôt qui se prosternent, et ça germe de nous. Il voit encore les étoiles, le soleil et la lune qui se prosternent devant lui. Mais lui ne comprenait pas que c'était pour la gouvernance. C'était quelque chose de grand. C'était la destinée de Dieu. Donc tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il subissait, c'était à cause de ce qu'il transportait à l'intérieur de lui. Oh, donne-moi une bonne amen. Ces frères l'ont détesté. Ces frères l'ont haï. Frères et sœurs, nous qui certains nous sont passés par ce processus. Lorsque tu acceptes le Seigneur, tout le monde commence à te détester. Tout le monde commence à te dire, toi tu es devenu bizarre, tu es devenu ceci. Toutes sortes de paroles sortent sur ta vie. Est-ce que vous comprenez? Mais tu dois comprendre que c'est à cause de ce qui est en moi. C'est à cause de ce que je transporte maintenant. Imagine, nous autres qui sommes sortis, des parents qui étaient vraiment des grands sorciers, des femmes qui initiaient plusieurs dans les rites initiatiques. Frères et sœurs, il fallait vraiment être déterminés. Parce que je me souviens d'un ma tante sortait toujours qu'elle avait.